Historia qui esiste, l'histoire que tu as écrite, est l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Octava. Alors, au sommaire, nous aurons entre les deux coupes, nous aurons la nouvelle formule de la Ligue des Champions, les phases de groupe, le quart de finale, la demi-finale, la finale et l'épilogue. Alors, au lendemain de la Septima, le Real Madrid va rentrer dans une grosse période d'instabilité technique. Comme prévu, Jupp Heynckes s'en va, il cède sa place à Camacho. Mais ce dernier, sur un coup de tête, il va démissionner à peine quelques semaines après son arrivée. Et c'est Gus Hiddink qui va prendre alors la direction du Real Madrid. Le Néerlandais va remporter la Coupe intercontinentale avec le Real Madrid, mais ses débuts ne sont pas bons. Et le club merengue pointe à la 6e place au mois de février. Gus Hiddink est alors remercié et c'est John Benjamin Toshak qui va prendre sa place. Le Real Madrid finira cette saison-là second et quittera la Ligue des Champions au stade des quarts de finale, sorti par le Dynamo de Kiev. Alors c'est bien connu, Toshak est une véritable tête de mule et il va se mettre à dos plusieurs joueurs, car il prend des décisions radicales. La saison d'après, on voit le départ de Mijatovic, de Schuker et de Panucci. Et c'est l'arrivée de McManaman, Salgado, Jérémy, Anelka, Elguera et surtout un gardien de 18 ans en provenance de la Castilla, qui est promu en équipe A. Il s'agit bien évidemment de Iker Casillas. Malgré tout cela, le Real Madrid fait un mauvais début de saison. Toshak s'entête dans ses choix. Il déclarera dans une interview donnée en novembre 1999 sa fameuse phrase « Vous avez plus de chances de voir voler un cochon sur le Santiago Bernabéu que moi changer d'avis ». Suite à quoi il est débarqué Manu Militari et c'est le retour de Del Bosque aux commandes du club merengue. C'est son 3e intérim, mais celui-ci durera 3 saisons. Il fera connaissance avec son groupe lors de la première édition de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule au Brésil. Le Real Madrid va finir 4e. À cela s'ajoute une crise financière au Real Madrid qui sera obligé de transférer Seedorf à l'Inter de Milan. Le décor est maintenant planté, place au match. Cette saison-là, en Ligue des Champions, on passe de 24 à 32 équipes. 2 phases de groupe, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Dans la première phase de groupe, le Real Madrid finit premier devant le FC Porto. Et la deuxième phase est quant à elle beaucoup plus compliquée. Le Real Madrid a frôlé l'élimination. Il entame pourtant bien cette deuxième phase en s'imposant à l'extérieur face à Kiev et en remportant son match à domicile contre Rosenborg. Mais après cela, le Real Madrid va chuter lourdement 2 fois de suite contre le Bayern. 2-4 à Madrid et 4-1 à Munich. Il sera mené 1-2 au Santiago Bernabéu contre Kiev, le match d'après, et sera sur le point de quitter la compétition. Il ne devra son salut qu'à Roberto Carlos qui, d'une frappe de mule des 35 mètres à la 72e minute, sauve la mise aux Blancos. C'est Raúl qui va sceller la qualification en quart de finale, et ce dans le dernier match de poule contre Rosenborg en Norvège. Le Real Madrid termine second derrière le Bayern avec à son compteur 3 victoires, 2 défaites et 1 nul. Mais il disputera les quarts retour à l'extérieur.
En quart de finale, le Real Madrid tombe encore une fois sur une équipe inconnue, coachée par un tout petit entraîneur, comme disent les jaloux. Alors, il s'agit du tenant du titre, le Manchester United, emmené par Sir Alex Ferguson. C'est le Manchester United des Beckham, Giggs, Scholes, Stam et autres Solskjaer. Alors, avant d'entamer ce match, il faut savoir que d'une part, depuis le Mondialito, il y a de gros problèmes avec Nicolas Anelka, qui s'est mis à dos les tauliers et le coach. La direction va le mettre à pied sans salaire. D'autre part, Hierro et Sanchiz sont blessés et seront absents pendant un long moment. Le Real Madrid aborde alors ce quart de finale sans sa charnière centrale et personne ne donne cher de sa peau, d'autant plus que le match retour va avoir lieu à Manchester. Le match aller a lieu le 4 avril 2000 au Santiago Bernabéu. Et contre toute attente, c'est le Real Madrid qui fait le jeu. Mais malgré une large domination, les merengues n'arriveront pas à concrétiser. Et le match se terminera sur un score nul et vierge, 0 partout. Le retour a lieu le 19 avril 2000 à Old Trafford. Et pour ce match retour, Del Bosque va profondément innover et prendra à défaut tactiquement Sir Alex Ferguson en alignant un étonnant 3-5-2. Trois centraux à l'arrière avec Campo, Elguera et Carranca. Les deux latéraux, Roberto Carlos et Salgado sur les côtés. McManaman, Redondo et Savio au milieu. Devant, Raúl et Morientes. Le Real Madrid va défrayer la chronique et gagner cette rencontre 3-2. Il a donné encore une fois, comme en 1957 en demi-finale contre la même équipe, une leçon de courage et de discipline avec un zeste de talent, comme l'illustre le troisième but qualificatif et le bijou de Redondo qui dribble Berg avec cette fameuse talonnade avant d'offrir un caviar à Raúl qui envoie le Real Madrid en demi-finale. Score cumulé 3-2. En demi-finale, le Real Madrid tombe sur le Bayern Munich, contre qui il avait doublement chuté dans les phases de groupe. Le club allemand est véritablement la bête noire du Real Madrid. Le Bayern a systématiquement éliminé auparavant le Real Madrid en Coupe d'Europe, excepté en 1988. Encore une fois, personne ne pensait que les merengues avaient les moyens nécessaires pour passer l'obstacle allemand. Alors, le match aller a lieu le 3 mai 2000 au Santiago Bernabéu. Et cette fois, le coup de génie de Del Bosque est de titulariser un certain Nicolas Anelka, qui va ouvrir le score dès la 4e minute. 29 minutes plus tard, le score sera doublé par Jérémis qui marquera contre son camp tellement la pression du Real Madrid était forte. Les Blancos donneront une leçon de football aux Allemands. Le score final est de 2-0, mais il ne reflète pas du tout la physionomie du match. L'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. Le match retour a lieu le 9 mai 2000. Tout le Bayern promettait déjà de mettre le feu à l'Olympia Stadion de Munich pour sortir le Real Madrid, qui évolue, je vous le rappelle, avec un gardien de 18 ans sans expérience et avec une défense expérimentale sans ses tauliers Hierro et Sanchiz encore blessés. Le Bayern score rapidement par Janker dès la 12e minute et va pousser de tout son poids pour faire craquer les merengues. Mais c'est Nicolas Anelka, encore lui, qui va stopper la marche des Allemands en égalisant à la 31e minute, obligeant ainsi le Bayern à courir après le score et le temps.
Le but de Elbert à la 54e minute n'y changera rien. Score final 2 buts à 1 pour un cumulé de 3 à 2 en faveur du Real Madrid, qui file ainsi en finale, sa deuxième en 3 ans. Qui l'eût cru? Fait inédit dans les annales de la Ligue des Champions, c'est la première fois que la finale rassemble 2 clubs d'un même pays. Cela se reproduira encore 5 fois. Le Real Madrid rencontre Valence, qui a éliminé le Barcelone en demi-finale avec un humiliant 4-1 au match aller. C'est le Valence de Mendieta, de Canizares, Kili González et Claudio Lopez. La rencontre a lieu au Stade de France le 24 mai 2000. Avec son beau maillot noir, le Real Madrid va aisément terrasser Valence. Et c'est Morientes qui va ouvrir le score à la 39e minute, avant que McManaman double le score sur une magnifique reprise à la 67e. Raoul crucifiera Valence dans une chevauchée fantastique de 70 mètres à la 75e minute. C'est alors que Del Bosque aura un grand geste d'élégance envers ses tauliers. Il fera rentrer en jeu Sanchis à la 80e minute et Hierro à la 85e. C'est Redondo qui arborera le brassard de capitaine au coup d'envoi. Mais Sanchis le récupérera à son entrée en jeu et soulèvera en premier la Octava qui avait tant échappé à la Quinta del Buitre. Le Real Madrid remporte sa 8e Ligue des Champions. Lorenzo Sanz, fort de ses 2 Ligues des Champions remportées en 3 ans, se représente avec beaucoup de confiance à sa propre succession devant le candidat de l'opposition lors de l'élection du président en juillet 2000. Mais c'est ce candidat qui l'emportera d'une courte tête, en ayant promis de recruter le Portugais Luis Figo, en provenance d'où vous savez et de chez qui vous savez. Son arrivée inaugurera l'ère des Galactiques, mais ceci est une autre histoire. Ce candidat, vous l'avez reconnu, n'est autre que Florentino Pérez. Vous voyez comme tout commence à se mettre en place avec Historia qui existait. Notre émission est maintenant terminée. J'espère vous retrouver dans la prochaine pour vous parler de la novena. En attendant, restez chez vous et si vous êtes obligé de sortir, mettez un masque et à la Madrid y nada más.